L'Union économique et monétaire ouest-africaine, plus connue sous le nom d'UEMOA, traverse une crise inédite. Un désaccord entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso remet en question les fondements mêmes de cette organisation censée incarner l'intégration régionale. Alors que la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA devait revenir au Burkina Faso depuis décembre 2024, un blocage persistant continue d'entraver le respect de cette règle institutionnelle. Ce blocage, selon le média Faso Vox Press, serait orchestré par le président ivoirien Alassane Ouattara sous l'injonction de Paris. Nous vous exposons d'ailleurs les raisons de cette situation ainsi que l'attitude du président ivoirien selon ce média qui s'appuie sur des sources diplomatiques. Bénéwende Frédéric Nintiama. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur ce que représente l'UEMOA, comprendre la nature du conflit actuel, explorer ses conséquences possibles et envisager ce que cela pourrait signifier pour l'avenir économique de la région. Qu'est-ce que l'UEMOA ? Créée en 1994, l'UEMOA regroupe 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Son objectif principal, faciliter l'intégration économique de ces États à travers l'adoption d'une monnaie commune, le franc CFA, et des politiques économiques harmonisées. Le fonctionnement de l'organisation repose notamment sur un conseil des ministres dont la présidence est censée être tournante entre les États membres, selon les règles établies par le traité fondateur. Mais cette union monétaire est régulièrement critiquée, car le franc CFA reste une monnaie indexée à l'euro, émise par la BCEAO et perçue par beaucoup comme un héritage du passé colonial, échappant au contrôle réel des pays utilisateurs. Vous comprenez que c'est une monnaie colonialiste, c'est une monnaie coloniale. Le CFA reste l'une, sinon la seule monnaie au monde qui est garantie par une autre monnaie. Et ça, c'est inédit. Non seulement un devoir de critiquer le franc CFA, mais également une obligation de s'en débarrasser. Qu'il sorte de cette monnaie coloniale et en lance une nouvelle. En juillet 2025, un nouvel épisode de tension éclate. Lors d'une session à Lomé, la Côte d'Ivoire refuse de céder la présidence tournante du Conseil des ministres à son voisin burkinabé, contrairement à ce que prévoit l'article 11 du traité. Motif invoqué: la situation politique instable du Burkina Faso, dirigé par un gouvernement de transition issu d'un coup d'État militaire. Conséquence immédiate, le départ de la délégation burkinabé, suivi par celle du Mali et du Niger, les 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, également dirigés par des juntes militaires. Au-delà du protocole, ce refus soulève une question. L'UEMOA peut-elle encore fonctionner sur la base de règles communes si ces règles sont remises en cause selon les contextes politiques nationaux ? Quelles conséquences ou questions à court et moyen terme ? Cette crise institutionnelle pourrait rester un simple accroc ou marquer un tournant. À court terme, on peut s'attendre à un ralentissement des décisions internes de l'UEMOA, une montée de la méfiance entre États membres et un renforcement des initiatives parallèles portées par les pays de l'AES. À moyen terme, certains analystes évoquent une possibilité encore marginale, mais plus crédible qu'avant. Un désengagement progressif de l'UEMOA par les pays de l'AES, à l'image de leur retrait de la CEDEAO. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest a acté dimanche un calendrier de sortie pour 3 nations frappées par des coups d'État. Près d'1 an de médiation n'ont pas suffi à faire revenir le Mali, le Niger et le Burkina Faso sur leur décision de quitter l'organisation, qui pourtant se félicite d'une avancée démocratique régionale. Cela impliquerait une remise en cause du franc CFA, une redéfinition du commerce régional et une fragmentation potentielle de l'espace économique ouest-africain. Tout cela reste hypothétique. Mais la dynamique actuelle soulève de vraies interrogations sur la viabilité à long terme de cette union monétaire. Une alternative en construction ? Face à ces tensions, les pays de l'AES semblent déjà préparer l'après. Le premier instrument de la souveraineté, parce que notre lutte elle est bâtie autour de la souveraineté. Le premier instrument de la souveraineté, c'est la monnaie. Vous pouvez pas être souverain si c'est quelqu'un qui frappe votre monnaie. C'est clair qu'on va pas rester dans cette affaire de CFA. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système... Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi ils prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCEAO. BCEAO, c'est pas pour nous. L'annonce récente de la création d'une banque centrale de développement de l'AES est un signal fort. À cet effet, d'accélérer le processus d'opérationnalisation de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement de l'AES, BCID-AES. Il ne s'agit plus seulement de critiques, mais d'une volonté de bâtir des institutions alternatives concrètes. Objectif affiché, financer les politiques publiques
sans dépendre des institutions financières traditionnelles comme la BCEAO ou les bailleurs internationaux. Ce projet s'inscrit dans une logique de rupture, une logique qui questionne le modèle d'intégration régionale actuel, fondé sur des mécanismes jugés extérieurs, voire dépassés. Mais sortir de l'UMOA ne serait pas sans risque. Isolement financier, instabilité monétaire, complexité logistique et perte d'accès à des outils collectifs comme les réserves de change. Quel avenir pour l'UMOA? Le bras de fer entre Abidjan et Ouagadougou n'est pas un simple incident diplomatique. Il reflète une fracture politique, mais aussi une tension plus profonde autour de la souveraineté économique en Afrique de l'Ouest. Les pays de l'AES souhaitent tracer leur propre voie. L'UMOA, elle, risque d'en subir les conséquences si elle ne parvient pas à se réformer. Mais une question reste en suspens. Est-il encore possible de construire une intégration régionale inclusive et respectueuse des différences politiques? Ou assiste-t-on à la fin d'un modèle? À vous la parole. Donnez votre avis dans les commentaires.